Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice FA16 des fiches. Petit a, complète ce tableau, sachant que le prix à payer est proportionnel à la quantité de poires achetées. On nous dit que c'est proportionnel, donc on sait qu'on multiplie toujours par un même nombre pour passer du nombre de kilos de poires au prix. Alors on va déjà chercher quel est ce nombre, quel est le coefficient de proportionnalité. Alors vous savez qu'on peut faire 13,5 divisé par 3 pour obtenir ce nombre, ou bien on peut chercher pour 1 kg de poire combien je paye. Donc je prends par exemple 3 kg de poire, 3 divisé par 3 fait 1, du coup 13,5 divisé par 3 et j'obtiens 4,5. Donc ça veut dire que je fais une fois 4,5 égale 4,5. Je multiplie les kilos de poire par 4,5. Donc 5 fois 4,5, ça veut dire que je paye 22 francs 50 pour 5 kg de poire. À l'inverse, dans l'autre sens, on fait diviser par 4,5. Donc 11,25 divisé par 4,5, c'est le prix pour 2,5 kg de poire. Si j'ai 0 kg, 0 fois 4,5, ça fait 0. Et puis 1 divisé par 4,5, ça fait 0,2 périodique. On peut aussi compléter ce tableau en utilisant les produits en croix. Ça veut dire que je multiplie en croisant. Donc je vais faire 5 fois 13,5. Ici je multiplie. Ensuite je divise par 3 et ça me donne le résultat de la quatrième case. Ensuite, nous voulons établir le graphique correspondant à cette situation. Je rappelle qu'il faut faire attention à ne pas inverser les axes du graphique. En premier, on doit savoir combien de kilos de poire on a pour ensuite calculer le prix à payer. Donc la première information, c'est les kilos de poire. Ça va sur l'axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, et il faut dire ce que c'est. Ce sont des kilos de poire. Donc poire en kilos. On ne peut pas juste mettre kilos parce qu'on ne sait pas. C'est des kilos de quoi? On ne sait pas ce dont on parle. Donc il faut dire que ce sont des poires en kilos. Et puis sur l'autre axe, eh bien, on a les prix et on met l'unité entre parenthèses en francs. Maintenant, je vais choisir mon échelle. Alors, pour mes graduations, pour les kilos de poires, je vais de 0 à 5 kilos de poires. Donc je ne vais pas serrer mes graduations 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ça va me faire quelque chose de tout serré, trop petit. Je vais pouvoir répartir 1, 2, 3, 4, 5 le long de mon axe. Donc par exemple, tous les 4 crans ou tous les 5 crans, ça tient. Ici j'ai 0. 3, 4, 5, ça fait 1. 2. 3. 2, 3, 4. 4. Et 5. Il faut le même espacement entre chaque unité. Sur l'axe vertical, je dois aller jusqu'à 22,5. Ici, si on compte tous les petits crans, on arrive sans problème à compter 22 crans. Donc je vais graduer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20. Et ici, on a le fameux 22,5. On n'a pas besoin de graduer, disons, d'écrire la valeur de chaque graduation parce que ça fait un graphique qui est beaucoup trop chargé. Il va falloir mettre finalement les graduations qu'on va utiliser. Alors, maintenant, je vais reporter mes points dans mon graphique. Donc, le premier point, c'est 3, 13,5. Donc, je vais à x égale 3, 2, 3. Et je monte ici jusqu'à 13,5. Donc, ici, je suis à 10, 11, 12, 13 et la moitié, 13,5. Et j'écris la graduation qui correspond ici. 3, 13,5. Ensuite, j'ai 5, 22,5, donc x égale 5, et je monte jusqu'à 22,5. Ensuite, 2,5, 11,5. Alors 2,5, c'est ici, précisément, au milieu, jusqu'à 11,5, 10, 11, 11,5. 0, 0, ça passe par l'origine du graphique. Et puis 1, 0,2. Alors, c'est 0,2 sur l'axe X, donc ici, ça fait 1. Donc c'est là. Si j'observe bien mon graphique, je vois que tous les points sont alignés.
je peux relier à la règle. Mon graphique est une droite qui passe par l'origine. Ce sera toujours le cas pour une situation proportionnelle. Quand j'ai 0 kg de poire, je peux faire 0 fois n'importe quoi. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc, dans une situation proportionnelle, la droite passera toujours par le point 0, 0, l'origine du graphique.